Dans une petite ville côtière où les vagues caressent doucement le sable, Marie, une femme de ménage âgée et aimante, s'active avec dévotion dans la modeste maison où elle a élevé son fils unique, Marc. C'est un matin brumeux, empreint d'excitation et de préparation, car aujourd'hui est le jour tant attendu du mariage de Marc avec Sophie, une jeune femme douce et compatissante. Marie, malgré ses cheveux argentés et ses mains usées par les années de labeur, rayonne de fierté en aidant Marc à ajuster son costume de mariage. Elle ressent à la fois une joie incommensurable pour son fils et une légère anxiété face à la célébration à venir, où elle sera confrontée à des invités venant d'un monde bien plus riche que le sien. Le mariage est prévu dans une grande villa en bord de mer, appartenant à la famille sophistiquée de Sophie. Marie sent la tension monter alors qu'elle pense à la manière dont elle sera perçue par les parents de Sophie, des gens qui n'ont jamais caché leur désapprobation tacite envers ses modestes origines. Malgré ses inquiétudes, Marie se concentre sur le bonheur de Marc. Elle observe avec émotion les regards tendres et complices qu'il échange avec Sophie. C'est dans ces petits gestes, dans ces sourires échangés, que Marie trouve la confirmation que son fils a trouvé le véritable amour. Alors que la journée avance et que les préparatifs atteignent leur apogée, Marie prend une profonde inspiration. Elle sait que peu importe ce qui se passera ce soir, elle sera là pour Marc, prête à soutenir son fils bien-aimé à chaque étape de ce nouveau chapitre de sa vie. Ainsi commence cette journée pleine de promesses, où l'amour, l'émotion et les défis attendent Marie et sa famille, dans un mariage qui changera à jamais leur destinée. Le jour du mariage de Marc et Sophie s'annonce radieux, avec un ciel bleu azur et une douce brise marine qui caresse les visages des invités réunis dans la somptueuse villa en bord de mer. Les jardins sont ornés de fleurs exquises et les tables sont dressées avec élégance pour accueillir les convives. Marie, vêtue sobrement mais avec une grâce naturelle, observe avec émotion son fils et sa nouvelle belle-fille échanger leurs vœux devant l'autel magnifiquement décoré. Marc rayonne de bonheur, et Sophie semble resplendir d'une beauté radieuse qui enchante tous les regards présents. Les parents de Sophie, M et Madame Dubois, sont des figures imposantes parmi les invités. Riches industriels de la région, ils ont apporté leur contribution généreuse à cette célébration grandiose. Marie les observe discrètement de loin, consciente de leur statut social et de la distance qui les sépare de sa propre existence modeste. Pendant le banquet somptueux qui suit la cérémonie, Marie se retrouve à servir discrètement les invités, s'efforçant de rester invisible mais toujours attentive au bien-être de Marc et Sophie. Elle remarque avec une pointe de tristesse les regards condescendants et les commentaires à voix basse échangés entre les invités fortunés, y compris les parents de Sophie, sur sa présence parmi eux. Malgré tout, Marie garde son sourire et son calme apparent, ne voulant pas gâcher cette journée précieuse pour Marc. Elle se souvient des sacrifices et des luttes qu'elle a endurés pour élever son fils seul, et cela lui donne la force de supporter les regards méprisants et les commentaires malveillants. Alors que la soirée avance et que les verres se remplissent, Marie se retire un moment dans un coin tranquille du jardin. Elle ferme les yeux un instant, respirant profondément l'air marin et se préparant à affronter ce qui pourrait venir ensuite, prête à soutenir son fils envers et contre tout dans ce nouveau chapitre de leur vie commune. Ainsi se déroule cette journée de célébration et de contraste, où l'amour triomphe malgré les obstacles, et où Marie se prépare à affronter les défis à venir avec une dignité inébranlable. La soirée avance au rythme des rires et des conversations animées dans le somptueux cadre de la villa des Dubois. Marie observe discrètement, restant en retrait alors que les invités affluent autour d'elle, savourant les mets délicats et les vins raffinés. Cependant, l'atmosphère de festivité est brusquement troublée lorsque M. Dubois, le père de Sophie, entame une conversation avec ses amis à voix haute, à peine dissimulée derrière un sourire courtois. Ces mots sont empreints d'une subtile condescendance envers Marie, évoquant sa profession humble et son origine modeste. Marie ressent comme un coup au cœur à chaque mot prononcé, alors que les regards se tournent momentanément vers elle. Elle serre les poings, tentant de garder son calme et sa dignité malgré l'humiliation grandissante. Les commentaires désobligeants continuent, soulevant des murmures parmi les convives plus avertis de la scène. Certains invités échangent des regards gênés, comprenant la cruauté implicite des paroles de M. Dubois. Marc, occupé à saluer les invités avec Sophie, perçoit la tension croissante et tourne son regard vers sa mère. Le choc et l'incompréhension se lisent sur son visage alors qu'il réalise l'ampleur de la situation. Ses mains se crispent sur celles de Sophie, laissant échapper un soupçon de colère mêlé à de la déception. Marie sent les larmes lui monter aux yeux, luttant contre l'envie de fuir. Elle sait que ce moment est crucial, que sa réaction déterminera bien plus que sa simple présence ici ce soir. Elle se force à rencontrer le regard de Marc, lui offrant un sourire tremblant teinté de résolution, signifiant qu'elle est prête à affronter cela ensemble. C'est dans ce moment de choc et d'adversité que Marie réalise la profondeur de l'épreuve qui les attend,
mais aussi la force de l'amour qui unit une mère et son fils, prête à défendre et à surmonter chaque obstacle sur leur chemin. Ainsi se poursuit cette soirée marquée par l'humiliation et la résilience, où Marie et Marc doivent affronter ensemble les défis inattendus posés par les préjugés et la fierté blessée des autres. Marc observe avec stupéfaction et une pointe de colère contenue la scène qui se déroule devant lui. Les paroles condescendantes de Monsieur Dubois résonnent encore dans sa tête alors qu'il se tient aux côtés de Sophie, ses doigts serrant les siens avec une intensité involontaire. Sans hésitation, il se tourne vers ses parents, cherchant un regard qui exprimerait à la fois son mécontentement et sa détermination. Les invités les plus proches remarquent son expression tendue et le ton ferme de sa voix lorsqu'il commence à adresser ces mots. « Je ne peux pas croire ce que j'entends », commence-t-il, ces mots coupant l'air avec une fermeté inhabituelle. « Ma mère est ici aujourd'hui non seulement en tant qu'invitée, mais aussi en tant que pilier de ma vie. Vous n'avez aucun droit de la traiter ainsi. » Sophie, se tenant à ses côtés, ressent une admiration mêlée d'appréhension devant la détermination de Marc. Elle sait que cette confrontation est cruciale pour leur relation et pour l'avenir de leur famille élargie. Les parents de Sophie, bien que initialement surpris par la force de la réaction de Marc, ne montrent aucun signe de recul. Ils regardent Marc avec un mélange de défi et de surprise, leur expression trahissant à la fois une pointe de regret et une défense impénétrable de leurs valeurs. La tension dans la pièce est palpable, chacun des invités attentif à chaque mot échangé. Marc, bien que bouillonnant de colère intérieure, garde un contrôle impressionnant sur sa voix et ses gestes, conscient de l'impact de chaque syllabe prononcée. Pour Marie, observant cette scène avec un mélange de fierté et de préoccupation maternelle, chaque mot prononcé par Marc est une affirmation de son soutien et de son amour inconditionnel. Elle sait que cette confrontation pourrait redéfinir les dynamiques familiales pour le meilleur ou pour le pire, et elle prie silencieusement pour que la compréhension et la réconciliation l'emportent. Ainsi se déroule ce moment crucial où Marc prend position non seulement pour sa mère, mais aussi pour les valeurs de respect et de dignité qu'il a appris d'elle. La bataille pour l'acceptation et le respect dans cette nouvelle famille commence à se dessiner, avec des conséquences potentiellement profondes pour tous ceux impliqués. Sophie regarde Marc avec une admiration mêlée de préoccupation alors qu'il confronte ses parents avec une détermination inattendue. Les mots fermes et chargés d'émotions de Marc résonnent encore dans l'air, créant une brèche palpable dans l'atmosphère élégante de la villa. Elle se sent partagée entre son amour pour Marc et les liens familiaux complexes qui ont façonné sa vie jusqu'à présent. Les paroles de ses parents résonnent également dans son esprit, teintées de préjugés et de traditions familiales profondément enracinées. Cependant, alors qu'elle observe Marc défendre avec passion et dignité sa mère, Sophie ressent un pincement de conscience. Elle réalise que ce moment dépasse la simple confrontation entre Marc et ses parents. C'est une question d'identité, de loyauté et de justice personnelle. Elle se tourne vers Marie, qui observe silencieusement la scène avec une expression mélangeant fierté et souci maternel. L'image de la femme humble et dévouée qui l'a accueillie chaleureusement depuis le début de leur relation lui revient en mémoire. Elle se souvient des petites attentions de Marie, des encouragements discrets et du soutien inconditionnel qu'elle lui a offert depuis le début. Sophie ressent une bouffée de gratitude envers Marie, réalisant à quel point elle a été sous-estimée et maltraitée par ses propres parents. Elle se sent également troublée par la perspective de devoir choisir entre la famille qu'elle a connue toute sa vie et l'homme qu'elle aime profondément. Dans un geste impulsif, Sophie s'approche de Marc, posant sa main sur la sienne avec tendresse. Elle plonge son regard dans le sien, cherchant les mots qui pourraient exprimer à la fois sa solidarité et sa lutte intérieure. « Marc », commence-t-elle doucement, ces mots résonnant avec une sincérité palpable, « je suis avec toi. Je vois maintenant ce que ma famille a fait. Et je ne laisserai pas cela définir notre avenir ensemble. » Les yeux de Marc s'illuminent d'un mélange d'espoir et de soulagement, reconnaissant dans les paroles de Sophie un soutien inestimable. Pour Marie, qui les observe avec une émotion contenue, chaque moment de cette reconnaissance mutuelle renforce son espoir que l'amour et la compréhension triompheront finalement dans cette nouvelle famille en formation. Ainsi se poursuit cette soirée de réflexion et de choix, où Sophie prend conscience de l'importance de ses décisions pour son propre avenir et celui de ceux qu'elle aime profondément. Après la confrontation tendue avec les parents de Sophie, Marc et Sophie se retirent dans un coin tranquille du jardin de la villa. La nuit est douce, avec les étoiles scintillant au-dessus d'eux, créant une atmosphère intime et paisible. Marc regarde Sophie avec une gratitude palpable dans son regard, reconnaissant sa décision de le soutenir devant ses parents. Il sait que cette étape était cruciale pour leur relation naissante, et il est soulagé de sentir son soutien inébranlable. Sophie, quant à elle, se sent à la fois émue et soulagée d'avoir finalement exprimé ouvertement son soutien à Marc et à sa mère.
Elle sait que ses actions auront des conséquences sur sa relation avec ses propres parents, mais elle est déterminée à faire face à ces défis pour le bien de leur famille future. Marc, commence-t-elle doucement, sa voix portant une note de tendresse et de réflexion, je n'aurais jamais dû laisser mes parents te traiter, ni traiter ta mère, de cette façon. Je regrette sincèrement leur comportement. Marc pose doucement sa main sur celle de Sophie, lui offrant un sourire reconnaissant. Je suis fier de toi, Sophie, dit-il avec émotion. Cela signifie beaucoup pour moi et pour maman de savoir que tu es de notre côté. Sophie se penche légèrement vers Marc, cherchant ses yeux avec une intensité douce. Je t'aime, Marc, dit-elle simplement, ses paroles chargées de vérité et de promesses pour leur avenir ensemble. Marc serre doucement la main de Sophie, ressentant une vague de soulagement et d'espoir pour leur avenir. Il sait que ce moment de compréhension et de soutien mutuel est précieux, renforçant leur lien déjà fort. Pendant ce temps, Marie regarde de loin, ressentant une profonde gratitude envers Sophie pour avoir pris position pour sa famille. Elle sait que cette soirée a été une épreuve pour tous, mais elle est optimiste quant à l'avenir, sachant que l'amour et la solidarité peuvent surmonter même les obstacles les plus difficiles. Ainsi se conclut cette conversation de cœur, où Marc et Sophie affirment leur engagement l'un envers l'autre et envers leur famille élargie, prêts à affronter ensemble les défis à venir avec force et détermination. Après la confrontation émotionnelle lors du mariage, Marc, Sophie et Marie retournent chez eux, où ils sont accueillis chaleureusement par leurs amis et voisins proches. La communauté locale, ayant été témoin des événements de la soirée, exprime leur soutien inconditionnel à la famille. Des voisins bienveillants viennent spontanément rendre visite à Marie, lui apportant des gestes de gentillesse comme des plats cuisinés et des mots de réconfort. Ils savent combien Marie a sacrifié pour élever Marc seul, et ils admirent sa force et sa dignité face à l'adversité. Marc et Sophie, reconnaissants pour ce soutien, trouvent un réconfort apaisant dans la présence aimante de leur communauté. Ils partagent avec leurs amis les défis rencontrés lors du mariage, ainsi que la résolution qu'ils ont trouvée ensemble pour soutenir Marie. Les amis de Marc et Sophie expriment leur admiration pour la façon dont le jeune couple a fait face à l'adversité avec maturité et amour. Ils soulignent l'importance de l'unité familiale et de la solidarité communautaire dans les moments difficiles. Pendant ce temps, Marie est touchée par l'afflux de soutien venant de ses proches et voisins. Elle réalise à quel point elle est entourée d'amour et de respect dans sa communauté, et cela renforce sa détermination à rester forte pour Marc et Sophie. Ensemble, Marc, Sophie et Marie se sentent renforcés par ce soutien inattendu, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte pour l'acceptation et le respect. Ce moment de solidarité communautaire réaffirme leur foi en l'amour familial et en la capacité de surmonter les différences et les préjugés avec grâce et dignité. Ainsi se termine cette étape où l'amitié sincère et la chaleur humaine jouent un rôle crucial dans la guérison émotionnelle de la famille, les préparant à affronter ensemble les défis et les triomphes à venir. Après les événements tumultueux du mariage, Sophie se retrouve face à un dilemme intérieur profond. Elle réfléchit longuement aux paroles blessantes de ses parents et à la façon dont elles ont affecté Marc et sa mère, Marie. Elle réalise qu'elle doit prendre une décision cruciale qui façonnera non seulement son avenir, mais aussi celui de sa nouvelle famille. Se retirant dans le calme de sa chambre, Sophie prend le temps de se recueillir et de méditer sur les valeurs qui sont importantes pour elle. Elle se souvient des moments doux et des gestes attentionnés de Marie à son égard, contrastant avec l'attitude condescendante de ses propres parents. Alors que les souvenirs se bousculent dans son esprit, Sophie sent son cœur se remplir de détermination. Elle sait qu'elle ne peut pas rester silencieuse face à l'injustice et à l'insensibilité de ses parents. Elle doit se lever et prendre position pour ce en quoi elle croit, l'amour, le respect et la justice. Armée de courage, Sophie fait face à ses parents. Elle les confronte avec une fermeté calme mais déterminée, exprimant sa déception et sa désapprobation pour leur comportement envers Marie et Marc lors du mariage. Ces paroles sont chargées d'une vérité émotionnelle profonde, marquant un tournant dans ses relations familiales. Les parents de Sophie, initialement surpris par sa réaction résolue, sont contraints de faire face à leurs propres actions et à l'impact de leurs paroles sur leur fille et son futur mari. Ils réalisent lentement l'importance de l'acceptation et du respect mutuel dans la construction d'une famille unie et aimante. Pour Marc et Marie, qui observent avec une fierté contenue depuis le seuil de la pièce, chaque mot prononcé par Sophie est une affirmation de leur unité familiale naissante. Ils savent que cette décision courageuse renforce leur lien et leur confiance en l'avenir ensemble. Ainsi se clôt ce chapitre de décision et de réconciliation, où Sophie choisit de défendre l'amour et l'intégrité contre les préjugés familiaux, ouvrant la voie à une nouvelle harmonie et à une compréhension profonde au sein de leur famille élargie. Après la confrontation courageuse de Sophie avec ses parents,
une atmosphère tendue persiste dans la villa familiale. Les regards échangés sont chargés d'émotions alors que chacun réfléchit aux paroles prononcées et à leur impact sur leur relation. Les jours qui suivent sont empreints d'un silence pesant, où chacun se retire dans ses pensées pour réfléchir à l'avenir de la famille. Marc et Sophie passent de longues heures à discuter de ce qui s'est passé, se rapprochant encore plus à travers leur soutien mutuel et leur amour indéfectible. Finalement, un geste de réconciliation vient briser la glace. C'est Sophie qui prend l'initiative, invitant ses parents à une réunion privée chez eux. C'est un geste symbolique de paix et de compréhension, montrant sa volonté de reconstruire les ponts brisés et de guérir les blessures du passé. Lors de cette réunion sincère et émotive, les tensions se dissipent lentement. Sophie exprime avec clarté et fermeté son désir de voir ses parents accepter Marie comme membre à part entière de leur famille élargie. Elle les implore de reconnaître les qualités remarquables de Marie et son rôle crucial dans la vie de Marc. Les parents de Sophie, touchés par la sincérité de ses paroles et par l'amour évident qui unit Marc et Sophie, commencent à comprendre la gravité de leurs actions passées. Ils présentent des excuses sincères à Marie, reconnaissant l'impact de leur comportement sur elle et sur sa relation avec leur fils. Pour Marc, Sophie et Marie, cette réconciliation marque un nouveau départ rempli de promesses. Ensemble, ils célèbrent la force de leur unité familiale et la capacité de l'amour à surmonter les différences et les obstacles. Dans les semaines qui suivent, la famille organise une petite célébration intime pour marquer cette étape importante. Les sourires chaleureux et les éclats de rire remplissent à nouveau la maison, symbole d'un nouveau chapitre de compréhension mutuelle et de respect retrouvé. Ainsi se conclut cette histoire de réconciliation et de pardon, où l'amour triomphe finalement des conflits et des préjugés, ouvrant la voie à un avenir lumineux et harmonieux pour Marc, Sophie et Marie. Après la réconciliation émouvante, la vie pour Marc, Sophie et Marie prend un nouveau souffle. La famille retrouve une harmonie chaleureuse et une solidité renforcée, embrassant chaque jour avec gratitude et amour. Marc et Sophie, maintenant plus unis que jamais, continuent de planifier leur avenir ensemble. Ils évoquent avec enthousiasme les projets de fonder leur propre famille et de créer un foyer rempli de bonheur et de respect mutuel. Chaque décision est prise conjointement, renforçant leur confiance en un avenir lumineux. Marie, quant à elle, savoure chaque moment passé avec son fils et sa nouvelle belle-fille. Elle se sent profondément reconnaissante pour le soutien et l'amour inconditionnel qu'il lui offre. Chaque jour, elle contemple avec émotion la façon dont Marc et Sophie grandissent en tant que couple solide, guidés par des valeurs d'acceptation et de compréhension. La communauté locale continue également d'apporter son soutien à la famille, admirant leur résilience et leur capacité à surmonter les défis ensemble. Les voisins et les amis proches deviennent des témoins privilégiés de cette transformation positive, célébrant chaque étape du chemin parcouru. Pour Marc, Sophie et Marie, chaque jour est une bénédiction, remplie de moments précieux partagés ensemble. Ils savent que leur histoire a été marquée par des épreuves, mais c'est précisément ces défis qui ont renforcé leurs liens et leur ont permis de grandir individuellement et collectivement. Ainsi se termine cette histoire de courage, d'amour et de réconciliation, où une famille a surmonté les préjugés et les différences pour découvrir la vraie essence de l'unité et du respect mutuel. Ils embrassent l'avenir avec optimisme et détermination, prêts à affronter ensemble les défis et à savourer chaque victoire qui les attend.